Bonjour, l'objectif de cette vidéo c'est de créer un module et donc par là même manipuler un peu les différentes facettes des modules. Et donc le module, donc on va le créer pour pouvoir le réutiliser après avec Express. L'objectif de ce module c'est de créer de pouvoir faire les manipulations CRUD, create, read, update, delete. Donc, c'est les opérations courantes au niveau des API. Et donc, pour cela, donc, nous allons nous baser sur l'API JSON Placeholder. Et donc, comme on peut le voir ici, donc on peut par exemple afficher ici tous les posts. Et donc ici, on a 100 postes. Et donc, on peut filtrer si on veut en utilisant ici limite. Là, je limite à 10 postes. Donc voilà, on n'en a que 10. Donc on peut les voir ici, 10 éléments. Et on peut aussi afficher un poste particulier en donnant son ID. Donc là, je sélectionne le poste ayant l'ID 9. Et donc notre module, nous voulons qu'il nous réalise, qu'il nous expose un ensemble de fonctions qui vont permettre de faire ces opérations. Au moins ici, donc on a vu les opérations de lecture, mais on va ajouter les opérations d'action, d'écriture, modification, suppression et ajout. Alors, bien sûr, donc on va ajouter où? Donc en général, dans la vie réelle, il faut ajouter ça dans une base de données. Mais donc, le but de cette vidéo, il est plutôt pédagogique. Et donc, on va travailler tout simplement dans un fichier JSON. Et donc, les modifications, on va les faire directement dans un fichier JSON. Alors ici, donc, si j'affiche mes posts ou j'affiche je vais limiter à 10. Et donc c'est ça, donc on va copier ce fichier, et on va l'utiliser, on va pouvoir le modifier, etc. Donc alors pour pouvoir implémenter ça, nous allons passer maintenant à Node.js. Là, je suis dans un dossier Node 2 qui est vide, et on va créer un projet, donc npm init-y. Et dans notre projet, donc nous allons commencer. Alors ici dans package.json, on peut déjà créer ici un script qui va s'exécuter. Donc on va faire ici, on va l'appeler dev, et il va nous appeler ici node.app.js, c'est-à-dire le point d'entrée de notre application, c'est app.js. Et donc on peut mettre ici app.js si on veut. Et donc alors le point d'entrée c'est ça, app.js. Alors notre module, donc on veut l'utiliser ici dans notre application. Et bien donc il faudrait qu'on le sépare quand même, puisqu'il s'agit de traitement des données. Donc on va le mettre dans un dossier models, et on va l'appeler posts, puisqu'on va ici gérer les posts.js. Et puis dans le même dossier, puisqu'on va enregistrer directement au niveau d'un fichier JSON, posts.json. Et ce fichier posts.json, eh bien on va copier tous ces posts que nous avons ici, et on va les coller là. Et on va formater tout ça. Donc voilà ici donc mon fichier JSON. Au niveau de posts maintenant, ben on veut aller charger donc ce fichier. Au niveau, donc il faut savoir que les fichiers JSON, ce sont aussi des modules qu'on peut charger directement. Donc ici, je charge mes posts, const posts égale require. Et ici, donc c'est un fichier qui se trouve juste à côté, donc ici posts.json. Et donc pour vérifier que tout va bien, enfin que ça c'est bien chargé, donc je vais loguer les posts, et je peux exécuter directement ici node. Alors ici pour le moment node point, alors slash c'est models slash posts.js. J'exécute le script que nous avons là, et donc on voit très bien qu'il a bien chargé donc mes posts. Mes posts ici, donc il s'agit d'un tableau qui contient des objets, et voilà. Alors maintenant, nous ce qu'on veut faire, c'est de créer des fonctions qui vont nous permettre de faire les opérations CRUD.
Et donc, les opérations ici vont se faire au niveau d'un fichier, post.json. Et donc, il faut savoir qu'on est ici dans un cas d'opération input-output. Et donc là, ce sont des opérations qui peuvent être soit bloquantes, soit, donc ici, on peut passer au mode asynchrone. Et dans ce cas, on va utiliser les callbacks ou les promesses. Donc, il faudrait qu'on voit un peu ces différents aspects qui seront... donc, quand vous allez utiliser des modules communautaires ou même des modules intégrés, donc on aura toujours ce contexte, soit on va utiliser les callbacks, soit les promesses, soit donc les appels asynchrones. Alors, les appels asynchrones, il faut complètement éviter, mais pour le but, dans un but pédagogique, donc on va essayer tous ces différents cas. Donc ici, je vais essayer de récupérer tous les posts de manière synchrone. Et donc ici, ça c'est une fonction que je crée et qui pour le moment n'admet pas de paramètres et qui va nous retourner ici un return post. Donc ici on n'a rien fait de spécial, mais sinon donc c'est juste pour voir un peu, pour tester un module. Donc ici module élémentaire module.exports égale, et donc ici je vais envoyer ma fonction get post 5. Donc ici, j'exporte ma fonction, comme ça je vais pouvoir l'utiliser ailleurs. Alors je vais l'utiliser ici, donc ici const, et là j'importe ma fonction get post 5 qui est égale à require, et donc ici, alors je suis ici dans app, il faudrait que je remonte ./modèle/ post.js. Et alors, à partir de maintenant, eh bien, je peux vérifier. Donc ici, console.log, ici, posts, plutôt get posts 5. Et c'est une fonction, donc il faut mettre les parenthèses. Donc maintenant, je vais utiliser le script qu'on a mis ici, dev, qui appelle maintenant notre app.js. Donc ici, npm run dev. Et donc, vous voyez qu'on a la même chose. Alors, on va commencer maintenant à améliorer notre fonction post ici. Et au lieu de retourner des posts, eh bien ici, on va pouvoir, avec la même fonction, définir un offset, virgule, et puis définir une limite. Hein. Et donc, alors ici, et puis on peut donner des valeurs par défaut. Donc ici, pour offset, on va dire par défaut, si on ne donne pas la valeur, c'est 0. Et pour la limite, on peut aussi donner une valeur par défaut. Donc, allez, on va dire 5. Et donc, si quelqu'un fait un appel à cette fonction sans donner de paramètres, sous-entendu, donc offset, ça va être égal à 0 et limite égale à 5. Maintenant, nous, on veut retourner les postes. Et bien ici, je vais alors, faire ici une copie de ce tableau post. Et donc, pour faire une copie d'un tableau post, alors je vais l'appeler clone. Hein, c'est un clone de ce tableau. Et donc, la manière la plus simple ici, c'est d'utiliser ici le spread 3 points. Donc ici, posts. Et donc là, c'est une copie clone et une copie du tableau ici, post. Et alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, qu'est-ce que je vais retourner? Eh bien, je vais retourner ici mon clone. Alors, clone. Que je vais découper. Alors ici, splice. Alors, je vais utiliser une fonction splice. Donc, s'il vous plaît, donc si vous voulez voir ces fonctions au niveau ça, c'est du JavaScript. Hein. JavaScript, donc mdn splice. mdn splice. Et donc, ça vous donne ça. Alors, splice au niveau de la syntaxe. Donc, ici, vous appelez splice, vous lui donnez le nombre, le départ, à quel niveau, à quel endroit vous voulez commencer, et le nombre d'éléments à supprimer, et éventuellement, donc ici, crochet, ça veut dire facultatif, éventuellement des éléments qu'on va ajouter. Donc nous, on ne veut pas ajouter, mais on veut tout simplement commencer à un endroit et supprimer un certain nombre d'éléments, et ces éléments qui sont supprimés vont être retournés. Et bien, c'est ce qu'on cherche.
c'est ça qu'on va retourner finalement à l'utilisateur. Donc ici, mon clone, je fais ici splice, s'il veut bien, splice, et donc je vais commencer ici à offset, virgule, et je mets combien je veux retourner ici, c'est limite. Et enfin, combien je veux supprimer ces limites, et ce sont ces éléments qui vont être retournés finalement. Et donc, alors là, si on revient à notre test ici, et je fais ça, eh bien, normalement, je devrais avoir 5 éléments. Vous voyez ici, le dernier élément, c'est l'élément ion, l'ID 5. Mais je peux appeler ma fonction ici, dans a.js, et là, je peux donner des paramètres. Par exemple, je veux commencer à l'élément 9. Et bien sûr, les autres éléments à l'élément 9, on n'en a que 10. Donc, on va voir le 9e et le 10e, deux éléments. Et puisqu'il n'y en a plus, ben, il va nous donner les deux derniers éléments. Alors ici, donc, enfin, le dernier élément. Alors, 9 ici, c'est le 9e. Donc, voilà. Donc, ici, c'est le 10e plutôt. Alors, il faudrait qu'on corrige un peu ça. Donc, l'offset, je commence à partir de, et donc à partir de, et je supprime. Donc ici, il faut, si je reviens à la documentation, s'il vous plaît, parce que ici, on est dans un contexte où l'ID, il commence à 1. C'est pour ça qu'on peut avoir cette confusion. Et donc ici, voilà. Donc ici, on voyait ici, l'indice est basé sur, donc ici, 0. C'est logique. Et donc ici, si on veut alors comment, donc on va laisser ça, logiquement c'est ça, donc on a commencé à partir du 9e, enfin du 9e exclu, et donc on obtient le 10e, tout simplement. Donc voilà, et puis on peut par exemple ici, je peux commencer par exemple au 5e, alors 5e, virgule, et je lui dis, je veux uniquement 2, et donc il devrait me donner 6 et 7, logiquement. 6 et 7. Voilà, 7. Et voilà 6. D'accord? Donc voilà. Alors, bien sûr, si je mets ici 0 et 2, donc ça va être l'indice 1 et l'indice 2. Ah, l'indice, l'ID 1 et l'ID 2. Qu'est-ce que je dis là? C'est l'indice 0 et l'indice 1 au niveau du tableau. Hein. Donc voilà, donc ici je peux récupérer les éléments sans problème. Donc voilà, ça c'est pour comment récupérer un élément. Alors maintenant, ça c'est la fonction synchrone. Donc on peut faire aussi la fonction asynchrone tout de suite, comme ça on va pas... Donc ici la fonction asynchrone, eh bien je copie mon tableau ici, enfin ma fonction ici, et je vais tout simplement enlever ici le 5. Et ma fonction, donc, il va récupérer aussi, donc, toujours l'offset, la limite, mais on devrait donner ici, en troisième paramètre, une callback. Alors ici, il faut être un peu méticuleux au niveau. Donc ici, return n'a aucun sens dans une fonction synchrone, puisque la fonction va s'exécuter, et donc, ça y est, il va partir, et donc, quand ça sera donc alors quand il y a le résultat, c'est l'appel de la callback qui va être envoyé ici. Et donc alors ici, comment on va faire la callback? Ben, il faut ici absolument qu'on ait une callback. Ça c'est obligatoire. Donc ici, si la callback n'est pas définie, ça veut dire que ça va pas marcher. Autrement dit, donc l'appel de notre fonction ici, je vais enlever. Alors je vais garder quand même. L'appel de notre fonction ne va plus être comme ça. Get, donc ici, donc je vais commenter ça et je vais le laisser. Alors, voilà. Et on va ajouter ici maintenant l'écriture, ça va se faire comme ça. Alors, donc ici, déjà, il faudrait que j'exporte ma fonction. Virgule get posts. Je l'exporte et là je l'importe. Alors je l'importe, donc les éditeurs ils peuvent nous aider. Get posts, voilà, vous voyez qu'il l'a ajouté automatiquement.
Et donc, il faudrait que je donne ici les valeurs. Là, ça devient obligatoire, ici, les valeurs. Et puis, en dernier lieu, eh bien, il faudrait que je donne une callback. Troisième paramètre, ma callback. Alors, je peux faire ici console.log. Et donc, ici, je vais loguer, tout simplement. C'est la fonction log que je lui passe ici. Elle va loguer tout ce que je reçois. Alors, maintenant, bien sûr, il faudrait qu'on crée notre fonction ici, complètement. Et donc ici, c'est pas question de return ici, mais donc ici, on va mettre ici des parenthèses et on va appeler ici notre callback. Alors quand on va passer notre callback, c'est toujours le même travail qu'on va faire, mais seulement, donc ici, on va appeler la callback qui va retourner ça. Donc ici, si je teste, alors je vérifie mon code ici, get post et puis console.log, donc j'essaie ici. Voilà, ça marche toujours. Et donc, j'ai ici le quatrième. Alors, j'ai de 0 jusqu'à 5. Donc, ici, de 1 jusqu'à 5. Voilà. Alors, donc, ça marche. Mais seulement, ici, on est toujours obligé, même si on a mis ici ces paramètres, ils ont des valeurs par défaut, eh bien, il faut toujours que je les donne. Alors, moi, j'aimerais bien que j'appelle ma fonction, parce que c'est ce qu'on va trouver très souvent dans JavaScript. J'aimerais bien appeler ça comme ça, moi. Et donc, je veux que les valeurs par défaut du paramètre offset et limit soient sauvegardées. Et bien, pour pouvoir faire ça, il faut jouer ici à l'intérieur. Et donc, on va faire alors, si on a passé donc le premier paramètre, comme c'est le cas ici, je passais le premier paramètre, c'est une fonction, et bien cette fonction, ça va être la callback. Donc ici, je fais ici CB, c'est-à-dire ma callback, il est égal à quoi? Si le type of offset est égal à function. Donc ici, si le type de offset, c'est une function, alors eh bien, ici, CB, ça va être égal à offset. Et ici, je peux continuer. Sinon, si limite aussi, donc ici, type of limit, si c'est aussi une function. Alors, c'est pas function, si c'est une function. Alors, là, on peut revenir ici à la ligne ici pour mieux voir. Si c'est une fonction, alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si limit est une fonction aussi, alors, on va retourner limite. Et donc, c'est-à-dire que CB, ça va être limite. Ben sinon, c'est CB, on va retourner CB. Alors ici, dans le premier cas, ici, si on a passé directement la callback, eh bien ici, tac, ça va retourner directement la valeur de offset, ici, la valeur de offset, ça va être affecté à CB. Si on a passé le premier paramètre qui est l'offset, et on n'a pas passé le limite, et on a passé le deuxième paramètre, c'est la callback, et bien là, à ce moment-là, donc je prends ici limite, ça va être la callback. Sinon, ça va être le troisième paramètre, la callback. Et donc ici, si je reteste, ça devrait fonctionner encore. Et donc là, j'ai donné un seul paramètre. Et donc ici, les valeurs par défaut, ils sont utilisées pour les deux. Alors si je modifie ici les valeurs, alors c'est où? Les valeurs par défaut ici, donc j'ai mis 0. Alors je vais mettre ici juste 2 pour qu'on voit. Et donc, on verra que ça va fonctionner toujours. Donc, je vais avoir ici 2 et 1. Donc, voilà pour donc, les deux. Et ça va se répéter encore. Donc, ici, pour cette même fonction. Donc, on peut aussi... Alors, si on veut ajouter ici la fonction basée sur les promesses ici, on peut l'ajouter si on veut. Très souvent, on met ça au niveau des structures, comment dire, Node.js, on met les promesses dans un module séparé. Mais on peut le faire. Donc ici, je prends ça. Et donc, alors ici, ça va être relativement...
Donc ici get post, et donc ici je vais mettre ici promise, get post promise, et je garde tout ça. Alors ici il s'agit donc de passer des paramètres, et donc alors là, je ne dois pas passer de callback ici, je passe uniquement les paramètres offset et limit, mais il faudrait que je retourne ici une callback, une promesse. Et donc cette promesse, il va avoir comme valeur ici ce que nous avons là. Alors ici, donc je fais ici. Alors donc je garde ici CP pour le moment et je fais les choses correctement ici. Donc je fais return, parce que là on va retourner quelque chose, et ce qu'on va retourner c'est une nouvelle promesse. Et cette promesse, il faut mettre l'exécuteur. Et donc l'exécuteur de ma promesse, il va avoir deux paramètres. Donc ici le paramètre resolve et le paramètre reject. Et donc alors ici, je prends tout le code que j'ai ici. Et je le mets là. Voilà. Et je reformate. Alors ici, donc alors, c'est pas callback qu'on va appeler ici, c'est resolve tout simplement. Resolve. Et donc quand tout va bien, ben, on va retourner ici resolve. Et donc alors ici, donc s'il y a un problème, donc on peut appeler reject. Bon, pour moi, je suppose ici qu'il n'y a pas de problème, mais il faudrait traiter aussi cet aspect. S'il y a des erreurs, eh bien il faut retourner ici, enfin il faut appeler reject. Comme ça, on aura la chance ici de... Alors, donc ici, j'exporte, virgule, et j'exporte donc ici get post promise, get post, une promesse de, enfin promise get post. Donc ici je récupère ici, je fais get post, alors ici promise, voilà, donc il est importé, point then, et donc ici console.log, et donc on devrait avoir la même chose. Alors il y a un problème, then, alors est-ce que j'ai exporté? Oui. Ouais, get post promise. Alors return new promise, et donc ma promesse il arrive jusque là. Et resolve. Alors ici j'ai encore le CP égal, donc ici ça n'a aucun sens, tout ça. Voilà. Tout ça n'a aucun sens. Ici je vais avoir mes paramètres, les paramètres ici offset et limit. Eh bien, ils vont être utilisés tout simplement ici. Donc, si vous les donnez, eh bien, ils vont être utilisés. Si vous ne les donnez pas, ils vont utiliser les valeurs par défaut. Donc, ici, je réessaye encore. Ça ne marche toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Get promise then is not a function. OK. Donc, new, return, new promise. OK. Donc, alors, on vérifie pourquoi ici... Ah, ok, alors, get promise, ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Point then, et là, console.log, tout simplement, .log. Voilà, j'ai oublié les parenthèses, donc il faut appeler la fonction, hein. Et donc voilà, ça marche. Il faut appeler la fonction. Maintenant, si je veux donner, je sais pas moi, je commence à 6 et je veux uniquement 2, eh bien, ça devrait encore fonctionner. Et donc, je vais avoir ici 7 et 8. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ici, globalement, donc, ici, juste ces deux, donc, get post pour récupérer tous les postes. Donc, ici, on a vu l'aspect synchrone, l'aspect asynchrone dans ces deux fonctions. Ici, basé sur les callbacks. Et ici basé sur les promesses. Donc ici pour ces fonctions, je vais un peu les regrouper et on va continuer maintenant si je veux récupérer un seul poste. Et donc ici, alors, const get post,
Et donc, il s'agit d'une function. Et donc là, il faudrait qu'on donne un ID, hein, si on veut récupérer un post. Et le corps de ma fonction. Ici, qu'est-ce qu'on va retourner? Eh bien, on va retourner le post. Je vais le retourner directement en allant vers posts, point. Et là, on va utiliser la méthode find pour les tableaux. Et donc ici, on va chercher le post qui satisfait ici les postes ayant l'ID qui est égal à l'ID qui est passé ici en paramètre. Et je peux déjà tester. Et donc, on va pas faire les versions asynchrones, mais donc ici, donc j'exporte déjà. Donc, vous voyez un peu le processus. Donc, virgule. Et donc ici, pour ça aussi, donc on peut formater ça. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Voilà, virgule. Et donc ici, on va ajouter get post au singulier. Get post, on l'exporte. Et ici, il faudrait qu'on l'importe. Donc j'enlève ça. Donc alors ici, console.log get post de 6. Alors get post de 6. Alors ici, il faudrait qu'il m'importe get post. Ok, donc il veut pas get post. Voilà. Alors c'est pas ici, c'est à l'intérieur. Allez, s'il te plaît. Voilà. Virgule get post. Voilà. Et donc ici je teste npm run dev. Et donc ça c'est le post 6. Donc si je lui dis ici le post 9, eh bien il va m'envoyer le post 9. Voilà. Alors, après, alors qu'est-ce qu'on aura? Donc comment par exemple ajouter un post? Alors ajouter un post, ben, tout simplement il suffit de créer un objet ayant donc ces informations. Donc ici le user ID, le title, etc. Et donc pour ça, donc alors, en général, donc, quand on ajoute un nouveau poste, l'ID, on ne va pas l'ajouter manuellement, donc il va être déduit des postes existants déjà dans la collection. Donc ici, ajouter un poste. Alors const, alors, on va appeler ça add post égal. Et donc ici, il faut qu'on envoie notre poste. Et là, dans le corps, il faudrait qu'on ajoute ça à la collection post, c'est-à-dire au fichier ici, post.json. Comme ça, on va pouvoir l'afficher. Donc, on va l'ajouter à la fin. Alors ici, donc, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, déjà, notre post, on suppose qu'il va, quand on va l'ajouter, eh bien, on va appeler quelque chose comme ça. Add post. Et on va ajouter un post. Et donc, ça va être un objet. Et donc, l'objet, on va donner le title. Alors, on va donner le user ID. Deux points, par exemple 3, virgule. On va donner le title. Alors, title, je pense que c'est title. Et on va donner ici titre 1, virgule, et puis body, deux points, et donc ici, corps de l'article. Alors, corps de l'article. Voilà, corps de l'article. Donc voici mon objet. Et donc quand on ajoute un objet, on va l'ajouter comme ça. Maintenant, il faudrait qu'on devine un peu l'ID. Et l'ID, ça va dépendre des ID que nous avons ici. Et donc en général, on va prendre le plus grand ID et on va l'incrémenter. On va prendre le plus grand ID et on va l'incrémenter. Donc déjà, pour pouvoir prendre le dernier ID, donc on peut déjà faire des choses comme ça. Donc const, alors donc je vais appeler ça new ID égal.
Alors, le nouveau ID, donc on va se baser sur les posts, mais moi je veux déjà uniquement filtrer les ID, hein, donc créer un nouveau tableau à partir des posts qui contient uniquement les ID. Là on utilise map, et donc ici dans la fonction map je vais retourner pour chaque post uniquement son ID. Moi ce que je veux c'est le post, donc l'ID du post, donc ici ça va être un tableau qui va ressembler un peu à ça. Et donc 1,2,3,4, etc. Et donc ici, c'est ça que ça va retourner ici, c'est un tableau. Et donc ici, je veux le maximum des éléments qu'il y a ici, l'élément maximal. Alors, c'est pas forcément le dernier élément. Donc ici, on fait comme si donc l'ordre n'a aucune importance. Donc pour déterminer le maximum, on a une fonction mat.max en JavaScript qui nous permet de, donc quand on va lui donner les valeurs d'un, par exemple ici je fais mat.max de 7,5,9,0 et là ça va me retourner 9. Mais ici le paramètre qu'il faudrait passer, il faut les passer entre virgules, c'est pas un tableau qu'il faut passer. Donc là ce que je suis en train de passer c'est un tableau, et donc ici il faut le donc il faut utiliser les caractères ici pour faire le split, et donc avoir juste les paramètres. Donc ici ça il faut que j'enlève, et bien sûr donc ça va me retourner le max. Et donc ici après le max, et bien on va ajouter ici plus 1, on va incrémenter, et c'est ce que font la plupart des bases de données. Donc quand vous mettez auto increment, et bien ils vont faire des choses comme ça, et donc ils vont prendre l'ID, le plus grand ID, et ils vont l'incrémenter de 1. Donc ça c'est mon new ID. Alors je prends le post qui a été envoyé ici, je suppose qu'il est bon le post, et donc ici .id égale new ID. Et à partir de maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter mon post, donc ici à la collection posts. Donc ajouter mon post à la collection posts, donc je fais ici post.push, et je vais ajouter ici mon post. Et là, donc ici, mon post, il est ajouté, mais il n'est pas, il est ajouté, il est en mémoire, mais il n'est pas encore persisté dans le fichier ici, post.json. Donc, pour le persister au niveau de ce fichier, eh bien, donc ici, il faut écrire, et donc là, on aura besoin de fs. Donc ici, const fs, module Node.js égale require fs. Et je vais utiliser donc ici l'approche asynchrone. Donc ici au niveau de l'approche asynchrone, je fais ici fs.write file sync. Et donc ici il faudrait que je donne le chemin. Le chemin ici, il faut que le chemin soit absolu. Dir name. Alors s'il veut bien, plus ici le chemin de mon fichier ici, c'est /posts.json. Alors ici bien sûr, donc quand vous êtes dans une application, ça doit être une constante qui est définie dans un fichier, dans une variable d'environnement, chose comme ça. Donc ici là j'écris donc le fichier, et donc alors qu'est-ce que j'écris dedans? Ça c'est le nom du fichier. Qu'est-ce que j'écris dedans? Vous voyez, le deuxième paramètre c'est les données, et donc ici les données c'est, je vais prendre tout le contenu de post qui est ici un tableau, donc il faudrait que je le sérialise en chaîne de caractères pour pouvoir l'écrire. Et donc là on va utiliser json.stringify, et là bon, on peut se limiter à ça et on va vérifier qu'est-ce que ça va donner. Alors après bien sûr, donc cette fonction quand même, toutes les fonctions doivent retourner quelque chose. Ici on va retourner le nouveau post qu'on a créé ici, enfin, et puis bien sûr ces données, bien sûr on les a envoyées ici, mais le fait de les envoyer ici, eh bien il y a une information qui n'existe pas encore, c'est l'ID. Et quand on retourne le nouveau post, eh bien on va voir le nouveau ID qui va apparaître dans le return ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais prendre tout ça, ou alors je vais récupérer ici const post égale, et donc ce que ça va me retourner ici, je fais console.log le post que j'ai récupéré.
Oups. Voilà. Et donc, alors, bien sûr, donc, il faut pas oublier d'exporter donc notre fonction ici, notre fonction virgule add post, et de l'importer ici. Alors, voilà, virgule add post. Donc, j'importe aussi add post. Et donc, alors ici, voilà, donc je teste. Il y a une erreur. C'est bon, quand il y a une erreur, c'est pas app post, c'est add post. Et donc ici, alors j'ai fait ça dans quel fichier? C'est dans app.js. C'est add post. Et là, c'est add post, c'est bon. Donc je réessaye. Encore un deuxième problème. Invalide argument type. Donc l'argument n'est pas correct. Donc alors je vais passer user ID, title, etc. Et ça c'est donc quel? Alors data argument must be type of string. Ouais. Alors est-ce que j'ai donné type string JSON.string? C'est une stringify quoi? Eh bien je vais stringify bien sûr les posts. Hein? Donc il faudrait, j'ai pas donné le paramètre ici. On veut enregistrer les posts dans le fichier post.json. Eh bien il faut les transformer en chaîne de caractères. Donc je réessaye. Là c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Il y a encore une erreur. Dans no such directory, donc ici, ok. Alors ici, tac. Right. Alors dir name. Oui, donc ici il y a un point que j'ai ajouté ici qui ne doit pas exister. Voilà. Donc ici, le post que je viens d'ajouter, le voici. Et puis au niveau de a.js, j'ai encore ici ça. Donc si j'ajoute encore un autre post, hein, donc on va faire ici 2 avec donc ici l'article 2. Et je réexécute, et bien voici le post que je viens d'ajouter. Et donc vous voyez ici l'ID. Alors il est où l'ID? C'est l'ID, oui, l'ID 12. Et donc si j'affiche maintenant mes posts, alors ici pour afficher mes posts, donc je commente un peu tout ça. Alors je commente tout ça. Et ici, donc je vais faire ici get posts, tout simplement. Donc je récupère get posts. Et donc je récupère tous les posts. Et alors get, ouais, donc j'ai pas get posts 5. Voilà, get posts 5. Sinon je dois donner, je dois faire l'inverse. Si j'utilise get posts, il faudrait que je passe la callback qui est console.log. Donc vous voyez un peu les choses peuvent se faire à l'envers. Et donc ici, voici les posts. Mais bien sûr ici, parce que j'ai donné les valeurs ici, il faudrait, alors je vais donner à partir de 10, virgule, 10 tout simplement. Et donc on va voir les dernières valeurs que nous avons. Et donc vous voyez là, ouais, c'est les valeurs qu'on a ajoutées, 11 et 12 hein, pour l'ID. Mais ici au niveau de post.json, on voit que ici quand il enregistre ça, donc ça enregistre ça dans seule ligne. Nous, on aimerait bien voir notre fichier JSON qui est bien structuré. Donc ici, si je reviens à posts ici, ça se passe juste ici au niveau de stringify, json.stringify. Ben, il faut ajouter ici nul, virgule, et puis donner nombre d'indentations. Et donc ici, si j'ajoute un nouveau post, eh bien là, il va... Donc ici, j'ajoute un nouveau post. Je mets ici post pour l'afficher. Afficher le nouveau post. Et puis ici, ça, pour ajouter un nouveau post. Alors, on décommente. Donc, je réessaye. Et donc, si on va maintenant aller à... Voilà, donc vous voyez là que c'est bien indenté. Et qu'à la fin, ici, j'ai les nouveaux posts qui ont été créés. Et donc, vous voyez que les ID maintenant, ils apparaissent à la fin, mais ça n'a aucune importance. Mais donc le nouveau poste que je viens de créer, donc ici vous voyez qu'il a l'ID 13 et qu'on voit ici la valeur 13. Alors voilà, donc on peut continuer maintenant avec les fonctions asynchrones, etc. Donc ici,
si je reviens à notre code ici, add post. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Donc ici, on peut essayer alors pour modifier tout ça. Donc ça va se répéter, hein. Et donc je vais pas tout continuer. On va faire juste ici pour supprimer un post, c'est remove post. Et donc quand on remove un post, ben, il faut dire lequel. Et en général, on va utiliser un critère. Donc on peut utiliser remove post, remove posts pour enlever des postes. Et là, à ce moment-là, il faut donner quels sont les critères que vous utilisez pour enlever les postes. Mais très souvent, donc, si on veut enlever un seul poste, et donc là, notre fonction, donc on va donner l'ID du poste qu'on veut supprimer. Et donc, il faut parcourir notre, comment dire, parcourir notre collection post, notre tableau post. Et il faudrait qu'on enlève ce poste. Et bien sûr, il faudrait qu'on persiste. C'est très important. Donc ici, j'enlève ce poste, je persiste et je renvoie le poste que je viens d'enlever comme réponse, comme retour. Et donc ici, alors comment on va faire pour enlever un poste? Donc ici, on peut utiliser filter. Et donc on va filtrer, on va garder tous les postes sauf celui qu'on va enlever. Ça, c'est une première des choses. Donc ici, on peut faire ici un filtered égal. Et donc ici, posts, point filter. Et je vais filtrer les postes. Et je vais garder tous les postes ayant l'ID égal à qui sont, je vais garder tous les postes qui ont l'ID différent de celui qui est donné. Donc ici, différent de, alors, donc ici, post.id, on peut mettre les choses inversées, ça n'a aucune importance. Donc ici, ça c'est post.id, différent de ID qu'on a passé ici. Et donc ici, filtered, ça va contenir tous les postes sauf celui qu'on veut enlever. Mais là, donc ici, mon poste ici que j'enlève, ben, je veux le retourner quand même. Eh bien, je vais le retourner, ben, il faudrait que je le récupère d'abord. Donc, const post égale. Et là, je vais utiliser la fonction qu'on a déjà créée ici. Get post. Ah, il est où? Celle-ci. Get post de ID. Ça me permet de récupérer ce poste. Et donc ici, get post de ID. Et bien sûr, get post. Alors, je ne l'ai pas appelé 5. J'aurais dû l'appeler 5 pour rester homogène, mais bon. Donc, je récupère ce poste. Je filtre. Je garde tous les autres postes sauf celui-ci. Et je retourne le poste qu'on vient d'enlever. Poste. Et dans l'export ici, il faudrait que j'ajoute ici, virgule. Donc ici, remove, là aussi pour remove post, donc ici c'est synchrone, remove post. Et là, j'utilise, donc ici, remove post. Alors, on va le faire directement maintenant ici, là. Mais il faut que je l'importe. Je vais l'importer ici, donc remove post, virgule. Et donc ici, remove post, puisqu'il est synchrone. Donc ici, il suffit de dire quel poste je veux supprimer. Alors, je vais supprimer le poste ayant l'ID 1. Et donc ici, si je... Alors, on a oublié, hein, avant d'exécuter. Donc ici, je n'ai pas persisté. Donc ici, filtrer, ben, il faudrait que je persiste ça. Et donc, pour persister ça, c'est exactement ce qu'on a fait ici dans add. Alors, il est où add? Ici, add. Eh bien, je copie cette ligne ici. Hop, c'est pas là, c'est ça. Je copie cette ligne et je la déplace. Et je la mets ici. Et on va persister ici au lieu de post. On va persister ici filtered. Voilà. Alors, maintenant, je reviens. On va exécuter ça. Remove post. Je vais supprimer le poste numéro 1. Alors, je devrais récupérer une erreur. Alors, post. Alors, ça, c'est dans... Ok, dans post ici.js. C'est ici. Post.filter. Et je réessaye.
Voilà, donc ça me retourne ici le poste Ion ID 1. Si je vais dans le fichier JSON, eh bien le poste Ion ID 1 n'est plus. Et donc si je continue, par exemple, j'enlève le poste numéro 3, eh bien le poste numéro 3 va disparaître. Et donc c'est bien sûr je vais le récupérer, ici, le voici. Je l'ai enlevé et donc je l'ai envoyé. Et là, le poste numéro 2, il est là. Et vous voyez, on a le poste numéro 4. Alors, on peut continuer. Donc, je pense ici que ça donne déjà une idée sur une API, comment il peut être créé en utilisant des modules. Donc, on peut s'amuser donc à faire des choses, donc ajouter des modules, je sais pas moi. Donc, ici, le but ici, c'est de voir les modules. Mais en même temps, on veut réutiliser ça dans Express. Hein. Donc, j'essaie de frapper de faire deux coups avec la même pierre. Et donc ici, on peut avoir dans notre application à créer, je sais pas moi, des modules utilitaires par exemple. Donc je peux ici utils slash, donc allez, donc on va créer ici log, une fonction qui va nous permettre de loguer, log.json. Souvenez-vous donc quand on avait vu npm install colors. Hein. Je veux que quand les choses, je les affiche, j'utilise par exemple des couleurs, etc. Donc ici, colors. Et j'installe ça dans les dev dependencies. Et donc ici, dans package.json, ça va ajouter dev dependencies, colors. Le module colors permet de colorer la sortie ici. Et donc ici, je peux, par exemple, ici, importer. Donc ici, require colors. Et utiliser les couleurs, par exemple, je vais définir une fonction const log. Et parce que log, je l'utilise très souvent, et donc au lieu de faire à chaque fois console.log, eh bien, ça serait préférable d'utiliser directement log, comme ça. Log, c'est une fonction égale. Et donc, alors, les paramètres qu'on va donner à notre fonction, eh bien, on va essayer de capturer tous les paramètres qui seront envoyés à console.log. Enfin, je capture tous les paramètres ici et je le mets dans un tableau que je vais appeler ici T. Hein. Et là, le corps de ma fonction. Dans le corps de ma fonction, ici, je vais appeler console.log et je vais lui passer les paramètres ici T. Voilà, donc ici, c'est une manière... alors, moi, je fais ça, donc ici, je passe les paramètres T, mais le but ici, c'est d'utiliser quand même la fonction ici, plutôt les couleurs, et puis d'éviter d'écrire à chaque fois console.log. Donc ici, je peux mettre ici les parenthèses, ce qui va être alors ici... alors, non, ça, c'est pas... Alors, je passe des paramètres, et donc ces paramètres, donc ici les parenthèses n'ont pas lieu d'être. Je ne peux pas utiliser. Bon, donc on laisse. Donc ici, j'affiche exactement en utilisant console.log, mais on peut ajouter par exemple ici console, on va ajouter des séparateurs, console.log. Ici, je vais ajouter un séparateur juste pour s'amuser. Et donc ici, mon séparateur, je vais mettre par exemple des étoiles, hein, une ligne d'étoiles comme séparateur. Et donc cette ligne, donc ici, point repeat, hein, repeat, je vais répéter ça 40 fois. Et puis point ret. Voilà, tout simplement. Et donc je peux, à chaque fois que je fais console.log, je vais par exemple entourer ce que je log avec des traits, comme ça on va pas... Hein, donc on va voir le début et la fin, et ça va être beaucoup plus clair. Et donc ici, ma fonction ici, ben, il faut, pour pouvoir l'utiliser, il faut l'exporter. Donc module.export, .log égale log, puisque j'ai une seule fonction. On peut écrire, moi je préfère toujours écrire les choses comme ça, c'est beaucoup plus, hein, écrire les choses comme ça, égale. Comme ça, après, si je veux ajouter quelque chose d'autre, j'ajoute uniquement à l'intérieur de mon objet. Donc ici, j'exporte ici ma fonction log.
Alors, dans mon application, je vais utiliser cette fonction, eh bien, je l'importe const, et donc ici, log égale require, et je require quoi? Donc ici, utils. Alors, j'ai mis utile au singulier, c'est utils. Alors, bien sûr, ici, il faut mettre le chemin relatif, utils, slash, et j'ai appelé ça log. Voilà, log. Et donc ici, au lieu de faire ça, allez, s'il te plaît, voilà. Donc j'appelle directement ma fonction log ici. Et donc là encore, je vais supprimer le poste numéro 9. Et donc là, npm run dev. Alors, il y a une erreur. C'est bien, donc il faut toujours qu'il y ait des erreurs. Alors ici, util.log cannot find. Ouais, donc alors nous sommes où? Nous sommes ici. Et nous accédons à utils. Ah, c'est utils ici. Utils, c'est utils. Voilà. Hop, voilà. Donc vous voyez les étoiles ici. Et donc voilà, ça me sépare les choses. Et donc on peut s'amuser. Donc ici, je fais au lieu de 40, on peut s'amuser à faire des choses. Donc ici, je prends ça. Et je peux mettre des parenthèses. Et là, je vais ajouter, je sais pas moi, donc ici, on va ajouter ici $. Et bien sûr, ici, mon dollar, ben, il faut que je plus. Et donc j'ajoute encore mon dollar. Et là, point underline. Alors ici, donc, ça va rien retourner ici, donc, puisque le poste n'existe pas. Et donc, undefined. Hein. Mais alors, pourquoi ça a fait... Ah, ok, donc j'ai modifié uniquement dans la première. Donc, et ça, j'enlève. Voilà. Donc, si je réessaye encore, voilà. On peut s'amuser donc à faire des séparateurs, des trucs. Donc ici, c'est juste le but ici, c'est donc vous avez besoin de modules, ben vous le créez. Et donc il faut jamais mélanger les choses. Donc ça, c'est un truc que je fais ici, je le ferme. Et après, donc j'utilise la fonction log et donc je sais un peu qu'est-ce que ça m'affiche. Donc voilà, donc alors la prochaine vidéo, donc on va voir un peu au niveau de Express, donc les prochaines vidéos. On va voir les middleware et comment donc on va on va essayer de comprendre les middleware, comment ils fonctionnent, et parce que on va les utiliser dans le contexte d'une requête, d'un processus requête response HTTP. Et donc quand on a une requête, par exemple, on veut récupérer les cookies, on veut utiliser les sessions, on veut récupérer les paramètres qui sont envoyés dans le corps de la requête, eh bien, il faudrait qu'on utilise des middleware. Soit on va les créer pour notre propre besoin, soit on va chercher des middleware qui existent et on va les utiliser. Mais donc ici, dans cette perspective, je vais montrer, donc on va créer un middleware. Et je pense que ça va donner une idée sur comment fonctionnent globalement les middleware. Et puis, donc après, donc on va passer à Express pour créer vraiment une API avec Express dans laquelle on va pouvoir consommer ce module qu'on vient de créer ici, Post, pour pouvoir ajouter, supprimer, modifier, etc. Voilà, donc pour cette vidéo, j'arrête l'enregistrement.